À la voie royale des anciens empereurs khmers, au pied du temple, nous avons rencontré le cinéma. Cherche-t-il lui aussi le secret de la douceur de vivre cambodgienne? Au pied des tours d'Angkor, hautes comme celles de Notre-Dame de Paris, nous avons rencontré Marcel Camus, l'auteur d'Orfeo Negro. Une authentique princesse, la nièce du roi Norodom Sihanouk, joue dans son film. Elle ne danse pas. Elle ploie et se déploie lentement. Elle flotte à la manière des algues dans l'eau du temps. Une danse qui a 1000 ans d'âge. Les singes et les démons s'affrontent. Le film légende mêle, mystérieusement confondus, les pierres et les hommes. Les motifs d'architecture du temple s'animent, se dénouent pour une belle histoire d'amour entre une danseuse et un coulis. Une histoire heureuse à conter.
cherchais, vous savez, avant de venir ici, je cherchais à faire un film dans d'autres pays. Et j'ai pas pu le faire parce qu'il y avait des risques de guerre, parce qu'il y avait une misère effroyable. Alors, je suis venu ici. Regardez, promenez-vous dans les villages et vous verrez à quel point ces gens sont heureux. C'est exactement comme on l'imagine, en relief, en lumière, en douceur. Un pays tout frais lavé, plein d'eau lente. Dans les roseaux, les enfants font les oiseaux. Personne ne mendie. L'oisiveté apparente du travail fait à la main. Le monde a gardé ici la douceur de sa naissance. C'est un pays où on n'entend que les bruits de la terre, où les cœurs sont calmes. Ou peut-être la seule façon d'être riche est d'avoir la richesse de l'âme. Oui, nous sommes encore très pauvres, mais seulement nous vivons heureusement parce que ici nous sommes très paisibles. Nous avons tout ce que nous avons besoin pour vivre. Médiocrement même, parce que nous sommes un peu arriérés, c'est possible, mais nous vivons heureux. Le Cambodge a reconnu la Chine de Mao Tse-tung. Parce que nous aimons tout le monde. Vous aimez tout le monde. Oui. Que ce soit rouge, noir, blanc ou bleu, comme a dit déjà le frère, notre chef. Deviendriez-vous cambodgien? Un grand archéologue, Henri Marshall, est arrivé ici en 1906. Mais un jour, vous allez retourner en France? Non, pas du tout. Le jour où vous mourrez, Les Cambodgiens sont incinérés leurs morts. Et j'ai demandé à ma mort, n'est-ce pas, à ce que je sois incinéré suivant les coutumes cambodgiennes. Et les cendres jetées au vent. ceci est un enterrement, à la façon d'un pays où on accepte la vie et la mort avec le même sourire puisqu'elles sont plus fortes que nous. Ici, ce n'est pas le noir mais le blanc qui est la couleur du deuil. On va lentement, sans se presser, afin de bavarder avec la mort pour le plaisir. Un homme sur 5 est bonze, est prêtre, consacré seulement à la prière. Ici, la mort ne fait pas horreur. Elle a partie liée avec la vie comme le jeu, comme l'amour. La mort ici exalte beaucoup plus qu'elle n'accable. Elle est un acte de foi dans les promesses de la vie.
Tout a commencé par un grain de riz, la civilisation du riz. Pour retenir l'eau des rizières, on a empilé des pierres. Et les pierres ont grandi jusqu'à devenir des temples. 600 km² de monuments que les archéologues français, véritables fourmis géantes, soignent une à une, sous la direction de leur conservateur Bernard Grolier. L'école française d'Extrême-Orient, d'une part, et cela depuis maintenant plus d'un demi-siècle, travaille à la connaissance des différentes civilisations d'Extrême-Orient. Elle y travaillait en Indochine même, bien entendu, depuis plus de 50 ans, et elle avait donc pris soin de ces monuments. Depuis la dernière guerre, le gouvernement du Cambodge, dans un exemple assez rare, je crois, puisqu'il est même unique en fait, a demandé de lui-même à la France, à l'école française, de continuer d'assurer la conservation, l'entretien et bien entendu l'étude archéologique de ces monuments. Mais tous ces travaux doivent coûter beaucoup d'argent. En effet, nous avons un budget assez considérable puisque pour cette année, nous allons utiliser à peu près 1,5 milliard de francs. Et sur cette somme, la contribution du Cambodge et la contribution de la France sont égales. Autrement dit, nous verserons à peu près 250 millions de francs pour cette année. 250 millions, mais vous pensez que les Français resteront longtemps ici? À vrai dire, j'ai du travail pour 100 ans, si vous voulez, en ce sens que nous avons des problèmes très graves. Non seulement il faut reconstruire les monuments qui s'écroulent, mais nous avons des maladies de la pierre extrêmement menaçantes, causées essentiellement par des microbes qui désintègrent, qui désagrègent littéralement les pierres d'Angkor. Ces pierres, ces temples, Thank you.